Eh bien, le juge se prononcera dans la journée sur le fondement de cet arrêté du 8 septembre que nous avons contesté, parce que nous estimons qu'il est disproportionné. Il ne tient pas compte des densités de population dans les différentes communes de la Guadeloupe. On ne peut pas traiter indifféremment Anse-Bertrand et le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Donc déjà sur ce point-là, on a demandé au juge de demander au préfet de Guadeloupe de revoir son arrêté du 8 septembre. Et puis, on a également évoqué l'éventuel danger que peut représenter pour la santé a posteriori des Guadeloupéens le port de masques prolongés en milieu tropical, sur lesquels on n'a aucune certitude quant à la température dans laquelle on évolue. Je ne suis pas scientifique, je n'ai aucune certitude, mais la préfecture non plus. Ça veut dire qu'on prend le risque d'exposer les gens à un danger qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, sous prétexte de principe de précaution. Le principe de précaution, eh bien, il inclut forcément la proportionnalité. La proportionnalité n'est pas respectée du tout dans cet arrêté. On n'en sait rien. Le juge est souverain et on verra. Je ne peux pas préjuger du rendu du tribunal. On attend la réponse dans la journée. On verra bien ce qui aura été décidé. J'ai porté la pédagogie sur le fait que l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, décrit les limites du port du masque en tant qu'appareil respiratoire de protection et au fait qu'en environnement climatisé, celui-ci ne peut être porté que 1 heure en continu et 30 minutes en extérieur, mais en extérieur dans des zones tempérées, donc l'Hexagone, le nord des États-Unis, mais en aucun cas en environnement tropical. Par ailleurs, nous avons aussi porté la pédagogie sur le fait que la propagation, le développement d'une culture bactérienne ou virale est accéléré dans notre climat, puisque dans des conditions dites normalisées de température et de pression, à savoir 20 degrés, 1013 hectopascales pour les pressions et en humidité relative 50%, il est bien évident que la température moyenne en Guadeloupe, elle est bien supérieure à 20 degrés. La température moyenne, l'humidité moyenne est bien supérieure à 70 voire 75%. Donc, on est dans des situations où le masque, côté extérieur, on a un développement plus rapide d'éléments pathogènes. Donc, sa capacité de rétention se trouve réduite, puisqu'il y a un effet de colmatage et qui entraîne que le terrain devient beaucoup plus favorable pour le développement de bactéries et de virus, mais surtout lorsque côté intérieur du masque, donc entre notre corps et le masque, on est dans des conditions cette fois-ci idéales à une culture et un développement rapide de bactéries. Donc ce qui sous-entend que le port prolongé ne peut être ne peut être reconnu et surtout ne peut être retenu, puisque l'INRS, une fois de plus, qui définit quand même les risques sanitaires au travail, donc qui sont retenus par le ministère du Travail et de l'Emploi et la Caisse nationale d'assurance maladie, plus d'autres organismes, que nous ne devons pas nous mettre en danger. Aujourd'hui, nous nous mettons en danger, sachant que, une fois de plus, les chiffres, les statistiques et les éléments de données sont en environnement tempéré et non tropicaux.